Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Dragon Férique. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 alphas. Les alphas permettent, lorsqu'elle a une norme OSP, d'ajouter une magie piège qui mentionne ancien Dragon Férique. Et ensuite, elle permet une fois par tour, durant la main phase, de pouvoir invoquer spécialement un monstre de Man Invoca depuis la main, bête, plante ou elfe, en position de défense, et cibler une magie de terrain si elle est dans le cimetière, la passer en dessous du deck et piocher une en la bannissant. Donc c'est 3 effets super intéressants. Le sport qui permet du coup de s'invoquer SP depuis le cimetière si on contrôle un monstre bête, plante ou elfe. Et par contre on est lock en synchro depuis l'extra deck. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut compter le nombre de monstres qu'on contrôle et faire gagner autant de niveaux à cette carte. Donc c'est plutôt intéressant pour faire des grosses impôts. Ensuite le Couribon qui permet de s'invoquer SP si on a un dragon férique ou un monstre lumière, bête, plante ou elfe. Et qui permet du coup d'être aidé comme Saturnisor lorsqu'elle a invoqué SP comme ça. Et si une ou plusieurs cartes qu'on contrôle vont être détruites par un effet de carte, des monstres qui mentionnent ancien dragon férique ou ancien dragon férique, on peut renvoyer ces cartes à la main à la place. Ensuite, je joue les héros de la lumière verte ainsi que les héros de la lumière écarlate qui permettent du coup de défausser un monstre elfe avec elle-même pour pouvoir annuler l'effet d'une magie pour elle et d'un monstre pour elle et de la détruire. Donc c'est super fort parce qu'il y a beaucoup d'effets aussi qui se proc quand elles sont envoyées au cimetière. Ensuite, on a l'ange de Kambi qui permet de s'invoquer SP si on contrôle aucune carte ou que des monstres elfes et qui permet de sacrifier autant de monstres elfes qu'on contrôle pour invoquer SP des monstres qui sont. Enfin, un monstre qui est égal au niveau des monstres qui ont été sacrifiés. Donc c'est plutôt intéressant pour SP. On a l'Archange Christia qui permet simplement, lorsqu'on a 4 monstres elfes dans le cimetière, de pouvoir invoquer SP et aucun joueur ne peut invoquer SP. Et si elle invoque de cette façon, on peut cibler un monstre elfe dans le cimetière et l'ajouter à la main. On a 2 Eva qui permet justement, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, donc grâce au héros par exemple, de pouvoir se bannir bannir 2 monstres elfes depuis le terrain et au cimetière. On peut la bannir elle-même pour tuto des monstres elfes de max niveau 2 de noms différents. Donc on peut tuto elle, depuis le deck à la main. Ensuite, le Emnir, la disciple divine, qui a un effet aussi quand elle est défaussée, qui permet lorsqu'elle est défaussée de s'invoquer SP. Et aussi son effet sur le terrain de sacrifier 3 monstres elfes depuis la main et ou terrain pour poser une magie continue depuis le deck. Et sinon, on l'envoie en cimetière durant la phase de l'adversaire. Donc, c'est pas l'effet le plus intéressant, mais ça reste quand même intéressant pour pouvoir faire 2-3 trucs. Ensuite, l'ange loyauté classique, vu qu'on joue beaucoup de lumière, pas que de vue, mais beaucoup de lumière. On peut envoyer cette carte, parce que dans l'extra, il y a quand même pas mal de autres choses que de lumière. On l'envoie de la main au cimetière lorsqu'on combat avec un monstre lumière pour que le monstre gagne l'attaque du monstre attaquant ou qui est attaqué. Donc ça permet de passer n'importe quel monstre gros. Ensuite, le monde des esprits. Le principal, c'est de pouvoir ajouter un monstre qui mentionne un dragon fake depuis le deck à la main. Et après, le deuxième effet est pas trop utilisé, même si c'est un effet un peu tempo au cas où.